Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le brief du mardi 30 septembre, il est 8h17. Aujourd'hui, on va parler donc des news économiques, du ratio long and short, du funding, open interest, des liquidations. On regardera ce que font les wells en finissant par l'analyse technique de Bitcoin. Mais avant ça, on va regarder donc ce qui s'est passé hier. On a eu un gros pump sur Bitcoin. Donc, on a pump quand même beaucoup plus que moi ce que j'avais prévu. Clairement, je pensais qu'on allait venir dans les 112 900 dollars. On a été donc jusqu'aux 114 700 dollars. Clairement, c'est assez étrange comme mouvement, étant donné qu'on n'a pas non plus eu des achats massifs sur du spot. On n'avait pas non plus énormément de shorts qui s'étaient ouverts. On a eu plus des longues, donc clairement, si on avait un retracement, ça ne m'étonnerait pas du tout. Actuellement, on est en train de revenir dans la zone ETE de tout le mouvement. On est également dans le FVG H4 de cette zone-ci, donc on le voit juste là, hein, donc qui est tracé en jaune. Clairement, voilà, moi je ne suis pas forcément bull sur ce mouvement-ci, même si voilà, on voit qu'on est clairement sur une tendance haussière. Le bottom pour moi ne me plaît pas, mais il rappelle quand même un peu les 74 000 dollars. On avait fait un bottom un peu similaire, donc c'était pas ici, c'était ici. On avait fait un bottom un peu similaire, on faisait un equal low juste ici et derrière on partait et en fait, tous ceux qui pensaient que le bottom n'était pas clean, et cetera, se sont fait avoir, notamment moi. Donc clairement, pour l'instant, je le trouve pas clean. Maintenant, si jamais on commence à partir, il faudra forcément s'adapter. Mais en tout cas, voilà, pour l'instant, je ne trouve pas que ce bottom soit très clean, étant donné qu'on a quand même un equal low ici. Là, on a une accumulation de liquidités. On est parti d'un coup sans prendre les liquidités avant de pump. Donc clairement, ça peut être un exit liquidity de tout simplement avoir un dead cat bounce sur ce mouvement-ci pour derrière repartir un peu plus bas, mais on va regarder en fonction des datas. Au niveau news économique, aujourd'hui, on n'a pas grand-chose, on a simplement la confiance des consommateurs à 16h, et par contre, surtout, et à 17h, on aura un discours de Trump, donc attendez-vous à avoir pas mal de mouvements si jamais il nous sort des dingueries. En tout cas, c'est à peu près tout aujourd'hui. Au niveau crypto bubble, ce qu'on voit, c'est qu'on a du rouge, du vert à peu près partout. C'est normal, on a une Bitcoin dominance qui remonte un petit peu, hein. On a donc Bitcoin qui reprend un peu plus de force par rapport aux alts, et donc par conséquent, bah, clairement, on a du rouge, du vert, on a de l'indécision totale sur les alts, étant donné que les gens ne savent pas trop où le marché va aller actuellement, et donc par conséquent, on pourrait range encore un peu sur les alts, le temps de prendre une décision de tendance sur Bitcoin. Au niveau funding open interest, ce qu'on voit, donc je vais dézoomer un petit peu étant donné que j'ai pas mon setup. Hop. Donc on voit clairement que c'est uniquement du long qui est en train de s'ouvrir actuellement, hein, donc juste ici, on voit donc qu'on a du long qui est en train de s'ouvrir, on voit une hausse de l'open interest avec une hausse des funding, donc clairement ça veut dire que tout ici c'est que du long, donc on est en train d'accumuler des liquidations en dessous autour des 113 300 dollars, mais également bien au-delà. Si jamais on regarde, on a également donc des liquidations qui s'accumulent. Ici, donc c'était du short, hein, qui s'était ouvert. Donc ici, on voit une hausse de l'open interest avec une baisse des funding. Mais ce qu'on voit ensuite, c'est une rehausse de l'open interest avec une hausse des funding, ce qui veut dire que ici, ce sont des longues qui se sont ouverts. Donc là-dessus, c'était du short. Et ensuite, ce qu'on voit également ici, hop, si jamais on recule un petit peu, on voit que ici, c'était donc du short, même chose pour la majorité. Derrière, là, on a eu un petit peu de long, hein, juste ici, mais vraiment un tout petit peu. Là, c'était du long. Donc, ce qu'on voit ici, c'était du long. Et sinon, ce qu'on voit, c'est que majoritairement, bah, là, c'était du long également. Et ensuite, c'était que du short. Donc, voilà pourquoi on a up autant. En tout cas, actuellement, on a pas mal de gens qui sont en train donc de tenter de long ce mouvement-ci. Et potentiellement, ils arrivent un petit peu trop tard et donc on pourrait les rect incessamment sous peu. Au niveau liquidation, ce qu'on voit, c'est qu'on a pris quasiment toutes les liquidations. Donc, si jamais je me mets sur une semaine, on a pris quasiment tout ce qu'il y avait à prendre, hein. On a juste laissé un petit cluster aux 114 900 dollars et on voit que le plus gros du travail se trouve autour des 108 000 dollars. Donc, clairement, on pourrait venir chercher cette zone-ci, à mon avis, dans les jours à venir. Je pense pas que cette zone reste intouchée, en tout cas sans qu'on y retourne, clairement. Pour moi, cette zone doit être reprise si jamais vraiment on veut faire un mouvement clean. Et encore, par contre, maintenant, étant donné vu le pump qu'on a eu, logiquement, cette zone ne devrait pas tenir si jamais on y retourne parce que ça commence vraiment à accumuler beaucoup, beaucoup, beaucoup de liquidités. Au niveau de ce que font les wells ont acheté brièvement ce mouvement, elles l'ont pas acheté vraiment violemment, elles l'ont acheté brièvement. On voit que donc ici elles ont commencé à acheter, donc sur ce mouvement-ci, et sinon, ici, elles vendaient, hein, ce mouvement, donc clairement, c'est pas elles qui ont propagé, ce pump. On voit clairement que là, c'était de la vente. Au niveau, des micro wells, on voit qu'elles ont acheté ce mouvement, mais là, elles sont en train de le revendre également. Donc ça veut dire que si jamais tout le monde se met à vendre, on peut avoir vraiment un mouvement
baissier vraiment intense étant donné qu'on aura le spot qui vend, toutes les liquidations qui commencent à se fermer, les shorts qui se ferment et cetera. Donc on pourrait vraiment avoir enfin les longues qui se ferment pardon, donc on pourrait vraiment avoir un mouvement baissier intense qui s'intensifie, avec le mouvement. Donc techniquement, ce que je pense, c'est qu'on est actuellement dans une zone dans laquelle on peut se retourner. On est dans une zone dans laquelle on va se retourner, au moins à court terme, pour venir chercher ce FVG autour des 113 400 $. Maintenant, voilà, tant qu'on ne clôture pas au-dessus des 118 000 $, je ne passe pas haussier. Je resterai dans un biais complètement baissier dans lequel on fait simplement un rebond, dans lequel on vient en zone OTE juste ici comme ceci et derrière on repart beaucoup plus bas. Et logiquement, cette zone des 108 000 $ ne tiendra pas, cette fois-ci en tout cas. À mon avis, on va pas simplement faire une petite mèche. À mon avis, si jamais on y retourne, ce sera vraiment pour aller beaucoup plus bas. Donc venir chercher les 104 000 $ au minimum et derrière peut-être même beaucoup plus bas, étant donné que bah, là, le rebond qu'on a fait est vraiment intense et donc ça permet d'accumuler beaucoup de liquidités en dessous. Par conséquent, logiquement, ça ne devrait pas tenir. Si jamais on vient chercher cette zone, on fera pas juste un mouvement haussier comme ceci. À mon avis, ce sera clairement donc un mouvement baissier dans lequel on a un fake rebond et ensuite on repart beaucoup plus bas si je m'en vais aux 103 000 $. Donc voilà, je reste baissier actuellement. Je sais que c'est peut-être une erreur parce que on a un changement de tendance ici, mais voilà, j'ai tous mes biais qui m'annoncent que c'est un fake pump et clairement pour moi, on doit venir chercher plus bas. Cette zone de liquidité, clairement, elle est pas clean. Donc logiquement, on devrait venir chercher cette zone. C'est un risque à prendre en tout cas. Je vous souhaite une très bonne journée. On se retrouve demain à la même heure. Prenez soin de vous.